Ça n'a pas paru pour les gens qui nous écoutent là, religieusement aux 2 semaines, mais nous, ça fait longtemps qu'on est venu enregistrer dans le décor. Nos enregistrements ont été espacés par la COVID. Ouais, à peu près 1 mois de délai d'enregistrement, là, littéralement. Jean-Gab a eu la COVID, suivi de Joël, quasiment tag team. Ben oui. Un peu plus, on tournait sur Zoom. Es-tu fou, Steve? Bon, on aurait fait un live, mais pas un épisode sur Zoom. Ouais. Je pense que oui. Fun, Très content d'être de retour avec vous dans le décor, apparemment. les gars. Ça m'avait manqué. Vous m'aviez manqué. Apparemment. Puis voilà. Je dois commencer par remercier la microbrasserie Les Grands Bois parce que ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Oh non! Ils sont toujours là, COVID ou non, avec leurs excellentes bières. Puis on les remercie puis on les aime donc. Là, tu bois la sans alcool, là, je pense, hein? Ouais, moi, ça fait comme un bon 2 semaines d'événements en ligne, là, de projection de Claude Crest, puis de couple ouvert, puis de sous-écoute. Fait que la boisson, on dirait que... La crème d'amande. J'en ai bu, là, un peu, là. Fait que c'est ça. Puis je fais beaucoup de routes aussi, fait que je fais attention, évidemment. Tu fais bien. Puis aussi, il y a personne qui aboie la sans-alcool à part moi. Je respecte trop mon corps pour prendre une bière pas d'alcool. Je sais qu'il y a du monde, elle est super bonne. Puis je sais qu'il y a du monde qui nous écoute qui n'en prennent pas d'alcool, puis qui nous entendent parler des Grands Bois 2 semaines depuis 4 ans. Essayez la sans-alcool, pour vrai, ça vaut la peine, c'est super bon. On aurait-tu une nouveauté aujourd'hui? On a un nouveau partenaire, Oh shit! Merci à notre nouveau partenaire Spread Love Comics, qui est comme partout dans le cabanon présentement. Les boys ont leur t-shirt Spread Love. J'ai pas mis le mien parce que j'avais froid, j'ai gardé mon hoodie. Mais Spread Love Comics, c'est un magazine indépendant québécois anglophone avec un peu de français dans le dernier numéro, grâce à nous, en fait, je pense. C'est un magazine qui s'apparente peut-être à Mad, si je peux faire une comparaison, avec des illustrations, des entrevues. Il y a des comic strips. C'est assez trash. Très trash. On aime ça. On adore ça. On aime ça. Puis je pense que, en fait, les illustrations sont vraiment cool. Vous pouvez aller sur le site spreadlovezine.com pour commander des exemplaires, pour commander de la merch comme ce que les gars portent présentement. Juste dire, la dernière page. Deep throat, deeper than deep your throat. Un beau dessin de Deep Throat, le film, le porn de 1972. Un des films les plus controversés de l'histoire. Oui, ben oui. Tu sais, c'est payant de parler de porn dans le cabanon. Oui, on attire du monde avec des magazines trash, c'est super le fun. And now, our feature program. Aujourd'hui, on parle d'un film dont on nous a souvent parlé dans les 3-4 dernières années. Puis je pense qu'il était temps qu'on le fasse. On le repoussait, puis on avait vraiment raison de le faire, d'ailleurs, après l'avoir visionné. De repousser, tu veux on dire? a vraiment... on le faisait pas pour rien, mais on l'a fait parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de suggestions, puis des fois, on a nos idées, puis on se colle pas tout le temps aux suggestions, mais cela revenait tout le temps. C'est un peu un passage obligé. Tu sais, je pense que oui. Je m'en allais dire blockbuster, mais les films grand public, des gros studios, mais ratés, là. C'est des films qui ont coûté cher, des gros noms dedans, qui se plantent. Je pense que c'est bien. Puis celui-là... C'est pas tout le temps les meilleurs... C'est pas les meilleurs So Bad It's Good. Non. C'est plus cringe, un peu comme Freebird Setzer. Disaster Movie, c'est dans la même catégorie. Il y a un bon parallèle à faire avec Freebird Setzer. Se plante sur un esti de temps. Là. C'est cringe du début à la fin. C'est cringe. C'est juste comme... Ah, voyons. C'est 1h30 de Dana Carvey qui se fait traîner à la face dans Garnotte. C'est bon. Ça fait mal parce que, tu sais, moi, je l'aime. J'aime surtout Wayne's World. Là, moi, j'ai pas mal écouté SNL, mais je veux dire, surtout Wayne's World, je les connais là-dedans. Mais moi, je connais que de Wayne's World, honnêtement. Si tu regardes, en fait, connu pour sur IMDb, c'est... on n'a même pas nommé le film. En passant, c'est Master of Disguise de 2002. T'étais pas obligé. Mais si tu regardes le Known For de Dana Carvey sur IMDb, c'est Wayne's World 1, 2, SNL, puis Master of Disguise. Il a fait autre chose, mais pas grand-chose. Puis ça, c'était supposé de son comeback. C'est supposé de relancer sa carrière au cinéma. C'est tout l'inverse. Seigneur, c'était son premier rôle au grand écran. Après, il a fait des voix, il a fait des specials, il a fait des apparitions, mais... Un petit rôle dans Jack and Jill. Oui, des caméos dans une couple de films de Sandler, le petit Nicky, Jack and Jill, une couple d'affaires de même, tu sais. Super Devil Juice! Give me that little girl! Don't drink out of it, please! The Master of Disguise, je vais le dire, c'est un film auquel on a laissé aucune
aucune chance. On venait d'aller voir Everything, Everywhere, All at Once au cinéma, d'avoir l'esti de claque de notre vie. On rentre, puis on est comme, bon, ben... On va écouter Master of Disguise. Ça dure juste 1h20. Puis si on est chanceux, ça va être le 1h20 de Friedberg Seltzer. 1h05 avec 15 minutes d'outtakes dans le générique. C'est exactement ça. 65 minutes puis 15 minutes de padding à la fin. What you people still doing here? You just saw the movie, okay? I'm trying to talk. All right? Goodbye. C'est une comédie sortie en 2022 qui nous provient des États-Unis d'Amérique. C'est quelle compagnie? C'est Happy Madison, qui est la boîte de production de Sandler, à qui on doit beaucoup de films de Sandler. T'as dit que c'était une comédie? Oui. Ah, moi, c'est un drame, mais... Toi, c'est un film catastrophe. C'est un film catastrophe, et tu sais que j'aime les films catastrophes, hein? Ouais. Avec l'accéléré dedans, en plus. Ah, oui, hein? C'est réalisé par Perry Handlin Blake, qui a réalisé un seul film, celui-là. En fait, ce gars-là, c'est un architecte qui a commencé à faire du production design sur des grosses publicités pour finalement atterrir sur Billy Madison, qui était son premier long-métrage, puis c'est resté par la suite un collaborateur d'Adam Sandler. Il a été production designer sur... je vais dire 95% des films d'Happy Madison, tous les films de Sandler, les films de Nick Swardson, Rob Schneider, David Spade, toute cette gang-là. Puis encore aujourd'hui, là, la série de films de Sandler sur Netflix, il est toujours resté dans les parages, ce qui fait que sa filmographie a quand même, comme production designer, on s'entend, a quand même engendré plus $1 milliard. Okay. Fait que c'est un gars qui a un genre de succès, même si ça se passe pas à la réalisation, mettons. Ouais. Moi, je me demande, c'est-tu le premier navet de Happy Madison en 2002? Parce que là, après ça, on connaît que c'est les films d'Adam Sandler. Happy Madison, parce que c'est vrai qu'avant Master of Disguise, c'était quand même la lancée de Billy Madison, Happy Gilmore, Porteur d'eau, Wedding Singer, ces trucs-là. Ouais. Porteur d'eau, je m'en souviens plus très bien. Me semble que c'était bon. Ça fait longtemps, mais ça, c'était encore bon. C'était avant le déclin, je pense. Ça. Ouais, c'est ça. Peut-être le Petit Nicky, c'était avant ça, je pense. Petit Nicky, c'est peut-être 99-2000. Je sais plus. Je mélange l'ordre de Mr. D, de Petit Nicky, puis Big Daddy. Mais en 2002, il y a 8 Crazy Nights, mais je pense que c'est pas mieux. C'est Adam Sandler. Production designer, le réal Blake était production designer même sur 8 Crazy Nights. Ouais. Un film super beau, un film de Noël ou de Hanouka, vu qu'Adam Sandler il est juif. C'est super beau, la belle animation, mais c'est pourri. Là. On a parlé plusieurs fois, mais la voix... Je pense que c'est sorti la même année. D'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Grosse année pour Happy Madison. Grosse année à se faire encenser par la critique. Là. Ouais, c'est ça. On le vend dans les voiles. Please excuse me while I go take shower. Il a fait principalement du Happy Madison, mais il a été aussi production designer sur Le Tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan. Puis il fait même une apparition dans le film en Vincent Van Gogh. OK. Ça met en vedette Dana Carvey, qu'on connaît pour Wayne's World et SNL. C'est Gary dans Wayne's World. C'est ça, c'est pas Gary? Gart. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Gart. This is my best friend, Garth Elgar. Hi. C'est écrit par lui et par Harris Goldberg, qui a écrit 12 Bigelow, Without a Paddle, puis Un Noël à la course. Un Noël à la course. Ce qui est intéressant de ce gars-là, c'est pas tant sa carrière d'auteur que c'est un Ontarien qui a été, à 18 ans, le 2e meilleur joueur de tennis au Canada. Puis son grand frère, Daniel Goldberg, a écrit Meatballs puis Métal Hurlant. En plus de produire Space Jam puis à peu près tous les films de la run de comédie de Todd Phillips. Fait que La Virée, Vive la fraternité, Les 3 lendemains de veille. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il était dans l'ombre de son frère. Pour ce qui est du cinéma, oui, parce que pour ce qui est du tennis, ça allait bien, ça allait très très bien. C'est monté par Peck Pryor, dont on a déjà parlé dans le cabanon, ça fait un moment. C'est le monteur sur presque tous les films de Friedberg Seltzer, dont on a parlé il y a un mois et demi avec Disaster Movie. Quelques films de la gang à Sandler et Mortal Kombat 2.
Il y a On en parle souvent de ce film-là. Hein, ça revient tout le temps. Il y a marqué, full hein. de crédits de monteur pour beaucoup de catastrophes, mais il continue de travailler. Ouais. Chris, moi, à un moment donné, je commencerai à me dire que c'est lui le problème. Là. Parce que Le point ces en films-là, commun. ben oui, c'est ça. Tout ce que ces films-là ont en commun, c'est ce gars-là. C'est le dernier dans la chaîne. Ouais, mais il fait juste monter. Tu prends 2 tonnes de marde. Juste reste- monter. le Le montage. montage. Oui, le montage. Il y a beaucoup de. En fait, Ouais, il y a Le beaucoup de pouvoir réals. de sauver bien des affaires. Ouais, c'est lui, ça. là. Les réals disent que normalement, un film, au final, t'as 2 personnes. T'as le réalisateur puis le monteur. Ouais, je sais bien, mais C'est pour ça qu'ils se collent. dans le cas de Master of Disguise, il n'aurait pas été sauvé par le montage. Tu sais, tu peux pas, Non. là. Tu sais, Non, le problème, c'était l'écriture, le jeu, l'histoire. Ouais. en tout cas. en fait, moi, j'ai lu que le film il était plus long que ça à la base. Ouais. Ils l'ont réduit à 65 minutes parce que le film il était incompréhensible. Déjà qu'il est dur à suivre, là, le scénario, c'est un peu n'importe quoi. Mais là, la version longue, c'était En fait- juste n'importe En quoi. fait, le scénario, il est facile à suivre, mais il y a des éléments qui n'ont pas rapport. Tu sais, Ouais. comme, mettons, on va en reparler plus loin, là, mais tu sais, quand il mange le nez de quelqu'un puis il remet le nez. Ça Genre, serait une idée de Sandler, apparemment. Oui. Ouais, j'ai vu ça aussi. Puis Dana mauvaise Carvey a idée. déjà dit que sans Sandler, ce film-là, ça s'en allait de nulle part. Puis j'étais comme, Chris, c'était quoi? Ouais, oui, c'est ça. C'était quoi? C'est Adam Sandler qui a fait que le film est à chier. Je sais pas, mais tu sais, ça a vraiment l'air d'un film véhicule pour les imitations Ouais. de Dana Carvey. Parce que quand tu le regardes Ouais. faire la promotion du film dans les late night de l'époque, là, genre à Letterman, c'est lui qui s'assoit, il parle pas du film, puis il imite George W. Bush puis d'autres mondes pendant 12 minutes. Ouais. Car- Ben non, mais La- c'est souvent ça aussi dans un talk show. C'est rare qu'il parle du film. Voici Ouais, le film, le A à Z, c'est quoi? C'est ça, Ouais, on mais va tu comprends parler un que petit peu. son talent, puis son truc à ce moment-là, c'était vraiment les imitations. Tu sais. Ouais. Puis ce film-là, j'ai vraiment l'impression que c'était le véhicule pour ce qu'il Ouais, puis fait. il l'a fait parce que c'était dans toute sa filmographie, il n'y en avait pas que ses enfants pouvaient écouter. Ouais. Fait que je vais faire un film familial pour mes enfants, puis il n'aime pas ses enfants, je pense. Ben, en fait, je pense, je me trompe pas, ses enfants se sont suicidés après l'écoute Ouais. du film. Semblerait. Je me semblerait, hein? Ouais, mais c'est peut-être un bug d'IMDB. Ouais, peut-être. J'ai vu ça, mais. C'est un film qui avait 16 millions de budget, qui a engendré 43 millions de box-office partout autour du monde. Fait que c'est pas une catastrophe, mais c'est pas loin. C'est surtout au niveau critique que c'est lettre là. 1% sur Rotten Tomatoes, 58e position dans le bottom list au moment où on se parle. Fait que c'est 3 films en dessous de The Room. C'est tout près de The Room. Puis voilà. Fait qu'on arrête d'en parler là. Fin. Je pense que c'est assez. Ça serait l'épisode le plus court du Penses-tu? Cabanon si on Ouais. arrêtait ça là. Ben, t'as pas beaucoup de temps pour le monter, ce serait parfait. C'est ça. C'est vrai. On fait ça pour toi. Ciao! Combien de fois on l'a fait, cette joke-là, hein, l'espèce de Quelques ciao? fois. Pas assez Parle de souvent. Mais pour ce film-là, ça pourrait ne pas être une joke, ça serait legit. tu sais. Bon, ok, c'est bon. Le film part avec une séquence d'ouverture en animation 3D avec le titre, avec les grosses lettres dorées, un peu à la Harry Potter. Ouais, Harry t'avais Potter dit ça. cheap, là. J'avais noté Abracadabra un peu, là, tu sais, c'était comme un peu mystérieux, tout ça. Puis à un moment donné, il y a une tune rock qui part. Je suis comme, on Ouais. n'est plus dans Abracadabra. Puis, whoop, on retombe dans une affaire de mystère après. Tu sais, Ouais. j'ai comme pas compris le. T'as comme tout le générique d'ouverture avec le livre. Ouais. Puis il y a comme une autre séquence d'ouverture tout de suite après. C'est Il y a ça. une voix off avec le texte à l'écran. Ouais. Fait que déjà, dans ce film-là, très très court, ils ont 2 séquences d'ouverture. Puis pas sur le même ton, là, tu sais. Non, c'est vrai, t'as raison. La première scène, c'est une femme qui se sauve d'un cambriolage. Puis là, elle va s'asseoir dans la voiture et retirer le masque dans un effet spécial épouvantable. Puis cette même scène-là, de quelqu'un assis sur la banquette arrière du personnage de Fabrizio, qui est joué par James Brolin, le père de Josh Brolin. Ouais. Cette même scène-là de lui qui enlève son masque en CGI, elle revient 4 fois, je pense, dans le Ouais, film. ouais, ça revient souvent. Ouais, mais ouais. il faut déjà que je fasse un Joël, parce que t'as Ouais. manqué de quoi de bien important. La fille se sauve, et elle va sauter dans les airs, puis elle fait comme une croix de Jésus pour nous annoncer que ça allait être un Christ de film plate. Oh! Ouais, elle vole avec sa robe. Elle vole, ouais, mais elle tu sais, plane, vraiment, il y a rien. Ouais, comme dans The Batman, c'est pareil. ouais. Même affaire.
Fait qu'on comprend que Fabrizio est un maître du déguisement. Puis là, on voit la genèse de Pistachio, qui est le personnage principal. On voit Pistachio naître. Puis là, le père Fabrizio donne des petites tapes dans le dos de son bébé. Puis le bébé va répondre... Ça revient tout le long. Là. Les combats, c'est juste des claques. Là. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a une scène sur deux qui se termine avec des claques. En Puis fait, l'autre, c'est avec c'est des lourd. pets. Mais moi, j'ai lu qu'il y a une raison pourquoi il y a, pas pourquoi il y a autant de Ouais. plaques, mais c'est pas des coups de poing, parce que c'était pour le rating, pour que ça soit PG. Parce que si tu donnes un coup de poing, ça pourrait devenir PG-13. Ouais, sauf que ça deviendrait pas plus drôle si Non, une non, scène c'est sur ça. deux finissait avec des coups de poing au lieu des claques. Ben, en fait, il aurait pu juste pas mettre de claques. Ben moi, je n'ai vu Ça- plein de coups de poing, mais dans mon écran, parce que j'avais hâte que ça Ouais. finisse. Crise de film lourd. On voit Pistachio, maintenant rendu adulte, qui a une barbe en mousse à raser. Puis c'est là qu'on entend pour la première fois, je pense, son accent. Ouais. C'est un Italien. un J'étais accent italien. déjà tanné de son accent. Mais il me semble, dans la mesure où il va passer le film à se métamorphoser, puis que c'est, comme on disait, le véhicule de ses imitations, on aurait pu se passer du personnage italien. Là, il aurait pu revenir à Dana Carvey. Son neutre aurait pu être... Ouais, C'est son ça, accent à parce que lui, le là. neutre, il gosse. Ouais. Puis tout le long. Et vraiment. On dit qu'il est tout le temps en personnage. On dit que c'est tout le temps un long sketch d'SNL. There's a young lady out here to see you. For me? Fantastico! Yes, yes. SNL sort un show à chaque semaine. Ouais. C'est plus tête que ce film-là. Ouais. Oh, oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Ah, c'est vraiment lourd, son accent. Puis, tu sais, le premier truc que je me suis demandé, c'est est-ce qu'on est dans un... Tu sais, c'est-tu raciste, mettons, tu sais? Ça va venir. Ben puis oui, Ah, ça va venir effectivement, assez vite. ça vient, mais tu sais, on dirait que c'est déjà là en partant. J'avais déjà comme un... Ah, Chris, Ben, c'est... ouais, spécial. ben, Si t'as un doute, attends 5 minutes. Oui, ça s'en ça vient. pour arrive, être fair, ouais. pour être fair, 2002, ça se faisait. Je vais écouter, ouais. on va faire un parallèle avec Mike Myers, là, mais Ouais. Austin Powers. T'as raison. Ça aussi, tu C'est peux vrai. dire, ah, c'est raciste, en français, il fait des accents. tout T'as ça. raison, t'as raison. Puis on a écouté aussi Love Guru dernièrement. C'est vrai, on a écouté The Love Guru. Ils ont comme eu les deux au grand écran ont un déclin à genre. Love Guru, c'est quoi, 2004, je pense. Ah, je pensais que c'était plus tard que ça. C'est un peu. plus proche. Ouais. Mais ben, tu sais, quand même, les deux ont eu une espèce de gros nom de la part du public. là. Ouais, une belle débarque. C'est peut-être 2008, je suis pas sûr, Je- mais moi- ouais, en tout cas, bref, les deux, ça fait mal parce que The Love Guru, c'est aussi Mike Myers qui Ouais. les coécrit aussi. Fait que c'est vraiment des films un peu quasiment de vanité. Là. Ouais, C'est pas eux qui ont ouais, réalisé, ouais. mais tu sais, c'est Ouais, ouais. plate. Ils ont tellement. Ils ont eu des gros hits. Là. Tu sais, Dana Carvey, c'est peut-être pas nécessairement lui qui a écrit Non. Wayne's World, je pense pas, mais tu sais. Mais Wayne's World 1 et 2, très gros hits. Austin Powers, les trois ont pogné, je pense. Je serais, oui, ben oui, je serais vraiment c'est ça. curieux d'avoir comme une grosse analyse de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive pour qu'il y ait un moment dans la carrière des vedettes de la comédie où ça switch de bord puis plus personne aime ça. Là. Ouais, ça vient-tu d'eux ou c'est le public, mettons? C'est-tu parce que l'humour avance puis pas eux? Ben, je C'est-tu pense- parce que le public... Je sais c'est quoi, c'est le 11 septembre qui est arrivé. Non, mais tu sais, Ouais, là-dedans, ouais. Au Québec, c'est triste, mais mettons Claude Meunier après La Petite Vie. Ouais. À un certain moment, Sandler, je sais pas c'est où que ça jump. Là. Ça jump peut-être pas à la même place pour tout le monde, mais il y a quelque Ouais. part où la curve elle se met à faire ça de même. C'est quelque chose d'assez fréquent, on dirait. Là. Ben, c'est Ouais. probablement parce que, tu sais, mettons, on aime un humoriste parce qu'il y a un genre, mettons, tu sais, il y a une façon, un delivery, un style. Puis, s'il évolue pas, ça marche plus à un moment donné. Tu sais, mettons, Mike Myers, je peux pas continuer à faire des accents. Mais s'il évolue, essaie de quoi, ouais. on l'aimera pas ça parce que c'est plus... Ouais, mettons, Tu sais. tu peux pas faire Austin Powers 4 là. Ça va être bizarre, je pense. Hey, mais C'est ça. tu- Puis tu- même s'il reste dans le même genre ou s'il change, ça va mal passer. Ouais. Tu me mènes sur quelque chose, tu sais, j'ai souvent dit dans le cabanon que j'aime beaucoup Judd Apatow. Ouais. Puis son dernier film sur Netflix Ouais. s'est fait rincer par la critique de Bubble. C'est un film qui est quand même, à part la durée, mettons, là, puis une partie du cast qui est quand même bien différent de tout le reste de sa filmographie, bien différent de son dernier film qui avait été encensé, puis tout le monde disait que c'était son plus mature, son plus beau, Ouais. puis tout. Je parle de King of Staten Island. Là, dans le cas de Bubble, c'est vraiment champ gauche par rapport à ce qu'il a fait, je trouve. Ça passe pas. Ouais. Tu sais, je l'ai écouté puis ça me faisait mal à un certain moment. Parce que J'étais tu l'aimes comme, beaucoup, là, ouais. Shit, ça va-tu être ça? Là? Genre, tous les prochains trucs qu'il va faire, ça va s'en aller de même, tranquillement, pas vite. Là.
Mais tu sais, en même temps, on peut pas demander à quelqu'un de toujours faire des coups de circuit. Non, je suis d'accord. Fait que, ouais. Je pense que son prochain film va être annoncé à cette heure du reste de sa carrière, mettons. Tu sais, s'il se plante une deuxième fois de peut-être. suite, T'as raison. c'est comme, Chris, OK, il est peut-être sur une mauvaise track. Là. Chris, on attend avec impatience Master of Disguise 2. Non. So crazy. It just might work. Pistachio sort de chez lui. C'est que c'est lettre comme nom. Pistachio. C'était chaud, hein. C'est tellement, tu sais, c'est ça. C'est un Italien, on va l'appeler Pistachio. Tu sais, c'est Ouais. c'est premier niveau, en tout cas. Bref. Disguise. Ouais, Disguise. D'ailleurs, le Nostalgia Critic, là, que ceux qui écoutent notre contenu Patreon savent que je trippe pas sur ce gars-là, a quand même fait une bonne joke où le personnage s'appelle Disguisey comme pour annoncer que il fait partie de cette famille-là de maître du déguisement. Puis il dit le film est tellement épais qu'il aurait pu comme tout nommer dans la ville avec des Z à la fin, le Building Z, puis Street Z. Puis Ouais. je trouvais que c'est un excellent gag que je vais lui donner. Now, you may think that name is fucking ridiculously obvious, but remember again, Happy Madison production. I'm surprised they don't spell everything out like this so that their audience doesn't get confused. Pistachio sort et essaie de parler à Sophia, qui est comme la fille. Tu sais, il y a souvent ça dans la comédie, comme c'est pas elle le love interest, c'est comme la fille sur qui le protagoniste trippe au début, mais qui est inaccessible. Ouais. Fait qu'il essaie de la creuser, puis elle est un peu en mode jamais dans 100 ans. Ouais, puis il monte à la fin, t'arrêtes de sortir avec moi, puis là, la fille est misérable, puis elle sort que Ouais. loser. Tout le temps ça. Elle se retourne, puis elle a un gros cul. Ouais. Puis je savais pas si c'était une joke de elle a un gros cul, puis je lisais dans. C'est l'inverse. Ouais, l'inverse. je disais dans les Non, fun c'est facts que l'inverse. ce serait un genre de statement anti-anorexie. Ouais. Mais en fait, il dit, tu sais, il fait une joke de gros cul, puis il reminds me of my mama. Parce Ouais. que tout le long, il fait référence comme quoi que il aime les gros culs, puis on va le voir dans pas si longtemps que ça. Là, il va avoir comme une fille qui va comme l'accompagner dans ses affaires. Puis il dit comme moi, t'es correct, mais t'as vraiment un tout petit cul, tout Ouais. petit. C'est de là que ça vient, Eh ça. oui. Je l'avais pas On compris. comprenait. ce Moi non plus, gag-là. j'avais pas catché, j'avais pas fait le lien. Je prenais, Tu sais, c'est- je prenais trop de notes. Mais moi aussi, je l'ai lu dans mes recherches que c'est comme un statement supposément de anti-anorexie. Hey, mais ça a vraiment l'air de quelque chose que tu dis pour te sortir du trouble. Glad you like my comedic movie. Exactly how I intended. Il faut quand même des jokes de gros cul. La fille, elle accroche une espèce de Ouais. pancarte. Elle accroche ses une fesses. pancarte pour que le petit gars, après, qui arrive en C'est skate, vrai. puisse se casser la gueule. Ça, c'est un peu drôle. Le jeune qui se pète la gueule, ça me fait un peu rire. Il est juste là pour setter qu'il va revenir plus tard, puis c'est en fait le gars du Love Interest de Jennifer. Ouais. Fait qu'on va revenir à ce petit gars-là un peu plus tard. Pistachio, qui se fait faire une jambette, il travaille dans le restaurant italien. Familial. Puis il y a comme une espèce de bully là, qui me faisait penser au bully dans Back to the Future. Là. Le gars s'appelle Rex, puis il fait une jambette à Pistachio qui tient un paquet d'assiettes de spaghettis. Ouais. Fait que là, il y a une famille complète avec un spaghetti bien placé sur la tête. Exactement bien placé sa tête. Il y en a un qui a un crabe. Exact. tu sais. Puis lui, il est couché à plein ventre sur la table, puis il se met à faire des petites jokes par rapport du parmesan, puis cette famille-là ne bouge jamais. Ben, c'est très cartoon. Yes, I clean. I clean. Goodbye, gooey sauce. Yes. Puis là, on comprend à ce moment-là que son talent, entre guillemets, c'est d'imiter les gens parce qu'il se met à imiter du monde qui va aller servir à la table après. Il se met à les imiter, puis là, la caméra, il y a comme un Dutch, puis il y a de l'écho. Ouais, puis- il imite le stéréotype, le couple stéréotype texan. Là. Ouais. Le monsieur avec le gros chapeau, puis la madame avec les cheveux là, en boule, la coupe Ouais. brosse à toilette. Là, puis- Ouais. Puis tu sais, je sais que c'était comme son talent et à l'acteur et au personnage. Ouais. Je trouve pas bon son talent. Ouais, dans le film, c'est pas si évident Non. que Dana Carvey a ce Il est talent-là dans vie. Am I going too fast for you? Are you mocking my husband? Are you mocking my husband? Because you better not be. Because you better not be. Il fait juste pas shine dans ce film-là. C'est juste malaisant. Ouais. Ça va pas bien. Puis là, il sort dans la rue, puis il voit Sophia, la fille sur qui il tripait plus tôt, en train de necker avec Rex, le bully, dans une ruelle. Fait que tu comprends que ça se pourra juste pas, là, cet amour-là. Rex, c'est pas un nom de chien, ça. Ouais. Ben, c'est un autre bully aussi. Là. La famille de Pistachio se fait enlever. Fait qu'il appelle la police. Puis
il se met à parler avec du délai. My family is missing and I don't know what to do. 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 I don't know. OK. Peut-être pas, je l'ai noté, c'est peut-être pas si important, honnêtement. Puis on passe à un plan hommage à l'exorciste. Ouais. Ça revient beaucoup, ça, dans le film, des plans hommages ou des hommages à des personnages. Mais Tu sais, il va y avoir Jaws, il va y avoir Scarface. Ouais. Ben du stock. Mais pourquoi? Ouais, J'ai c'est ça. écrit, tu sais, mettons, shot de l'exorciste. C'est juste weird. Tu t'attends à une scène qui parodie l'exorcisme, mais là, c'est juste... Ouais, c'est ça. C'est un plan avec Mais la toune qui ressemble. C'est un beau plan. Ouais. Ah ouais. C'est bien. Mais c'est pas drôle, c'est juste, il recrée le plan du film, l'exorcisme, Exact. puis après ça, c'est fini. Je faisais le pont avec les Fredberg Sadler, mais c'est Ouais. ça aussi. Là, tape sa gueule, pète référence. Là, ça revient énormément. J'ai hâte qu'on parle des pets. Ben, on y arrive dans vraiment pas long. En fait, la personne qui débarque en exorciste, c'est son grand-père. I came to help you, Pistachio. Help me what? Find your mother and your father, my son. My father, your son. Holy cannoli, you are my sister. You don't have a sister, you pea-brain. I'm your grandfather. Yes, that was my next choice. Tout de suite après, il rentre dans sa maison. Pistachio rentre, il croise la femme de ménage, il se met à y parler, puis à lui demander il est où mon grand-père. Puis là, la femme de ménage, il calisse une tape. Première d'une longue série de tapes. Puis là, il comprend que c'est mon grand-père qui est déguisé. Parce que c'est un maître du déguisement. Ouais. C'est l'actrice qui parle avec la voix du grand-père. Haha, c'est drôle. Puis il étire les joues. C'est un max en latex. Ouais. Fait que là, le grand-père va raconter l'histoire des disguisés à travers les époques. Là, il y a une scène où Dana Carvey joue Abraham Lincoln, puis il danse sur I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to Là, move it, move it. J'ai juste écrit Lincoln, I like to move it, move it. J'ai écrit non. Ils sont installés sur le bord du feu, puis le grand-père veut faire fermer Pistachio, puis il fait un move comme ça de la main pour le faire fermer. Puis ils ont dû ralentir cette shot-là, puis le feu en arrière, par le fait même, est ralenti. Ouais. Tout est... Ah non, c'est subtil, mais c'est comme... OK, c'est bizarre. Je suis fâché. Fait que Pistachio va montrer le repère de son père, le repère de son père à son grand-père. Puis là, il y a un beau reaction shot là, de Pistachio. Oui, puis... puis il va chanter I'm going to be a master of disguise, I'm going to be a master of disguise. Je me souviens plus c'est quoi l'air, mais ça ressemble à quelque chose qui se peut pas. I'm going to be a master of disguise. I'm going to be a master of disguise. I'm going to be a master of disguise. I'm going to be a Puis là, on passe à un montage musical de sa formation. Tout ça, ça déboule quand même assez Je vite. vais faire à Joël, parce que le grand-père dit ton entraînement commence now. Et j'aimerais ça que tu mettes l'insert du gars de l'armée, mais au ralenti, à la même vitesse. C'est ça, c'est ma demande. On passe au méchant qui a enlevé Fabrizio. Le père. Le père, ouais. Qui demande lâche ta pizzeria, puis redevient un maître du déguisement. Puis là, le méchant va se mettre à rire de façon diabolique et lâche un pet. You're a sick man, Bowman. Et cette même scène-là, de ces deux personnes-là, assis en arrière du char, avec le méchant qui finit par rire, puis lâche un pet. Il y a juste plus de délai entre chaque fois qu'il va péter, puis même qu'à un moment donné, il pète pas. Tu sais, il arrête de rire, puis même lui, il est surpris, il est pas pété, puis il pète. Fait, c'est comme tabarnak! Je pense 5 fois que ça revient. Peut-être, ouais, un affaire de... il pète ailleurs que dans le char aussi. Et là, on passe à une blackface. Mais en fait, Brownface. Brownface, vu que c'est un indien. Brownface. Oh, pardon, désolé. Ouais, faut que tu connaisses tes faces. là. Tu connais tes Brown. faces. Là. Ouais, Brownface. J'ai écrit encore là, juste non. I am Prince Lalejama from the Ringy-Dingy Heights near Bombay, Calcutta, and New Delhi, India. Il répète India 4 fois. Puis j'ai lu dans les fun facts que c'était juste pour
s'assurer qu'il ne soit pas confondu avec des musulmans de quelqu'un du 9/11. Moyen-Orient. Ouais, Encore- quelqu'un du... Parce ouais. qu'on va le dire, le film il a été tourné, il a commencé, le tournage a commencé le 24 septembre 2001, je pense. 2 semaines après les événements du 11 septembre. C'est ça, Ouais. fait que là, c'est juste pour être sûr, OK, là, c'est pas quelqu'un du Moyen-Orient. C'est pas un terroriste, là, c'est Ouais, un c'est ça. Indien. Là. D'ailleurs, il y a comme une espèce de légende qui dit qu'ils ont pris jour 1 du tournage. Il y en a qui disent que c'est le 11 septembre, mais le tournage a commencé 2 semaines après. Fait que jour 1 du tournage, ils ont pris une minute de silence, mais la première journée de tournage, c'était la scène de la tortue Ouais. à laquelle on arrive. Fait que Dana Carvey a pris une minute de silence Ouais. en tortue. Je pense que c'est la scène de la torture que tu veux dire, hein? Pour tester si sa transformation fonctionne bien, il va sortir une flûte pour amadouer un serpent. Cobra. Un cobra, parfait. Cool. Puis quand il se met à jouer, quand il se met à jouer de la flûte, t'entends comme un sax puis un drum. T'entends tout sauf une flûte, finalement. Puis c'est ça la blague. Ouais, puis il fait couchi, couchi, cou avec un fromage, une tranche de fromage avec le serpent. Couchi, couchi, couchi. Puis c'est ça, c'est super drôle. Fait les gestes de face avec des yeux écartés aussi tout le temps. Là. Ouais. Puis il y a des fausses dents aussi. Là. Ouais. Oui. Parce que la oui. brown face, c'était pas assez. Il repousse les déguisements de l'émission Mais il paquet. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme next level. Vous allez vivre une expérience culinaire exceptionnelle. Ça va être le forêt buccal. Le grand-père s'exerce au combat sur une espèce de dummy qui donne des Robot, claques. Ouais. Ouais. Who's your daddy? Puis, ouais. Encore des claques que j'ai noté une scène sur 2 finie en claques. On retourne à Fabrizio qui est déguisé en Michael Johnson, qui était un coureur. Un coureur professionnel. Il vole un plan, saute dans l'auto, puis là, il enlève encore une fois son masque. Le méchant le tient toujours en otage, rire diabolique, lâche un pet. C'est vraiment copier-coller. On revient à Pistachio et son grand-père. Pistachio va voir une femme et... Femme grassette de dos. Ouais, exact. Très Fredberg-Seltzer. Ouais. Elle va se revirer. Finalement, c'est un homme. Ah, il va passer des auditions parce que, comme un magicien, ça y prend une assistante. Fait qu'il se met à passer des auditions. Puis finalement, il entend le petit gars se casser la gueule en face. Fait qu'il sort. Puis le petit gars est accompagné de sa mère, Jennifer, Jessica, qui est jouée par Jennifer Esposito, qui est mieux connue pour avoir joué dans quoi, les gars? Je sais pas. NCIS. Ben oui, c'est ça. Hein? Ben oui. Quand ça se passe pas au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On joue dans NCIS. Ouais. Et voilà, c'est ça qu'on fait. Elle a joué dans une couple de trucs. Pour vrai, elle devait être dans le pilote de la version américaine de Taxi 22. OK. Souvenez-vous, on a déjà parlé de ça ici. Ouais. C'était John Leguizamo qui devait Ouais. être rogassien dans ce. Je pense que le pilote n'existe pas, mais il y a comme un cast de 35 personnes. Ben, c'est alors sûr, qu'il y a 3 personnages dans Taxi C'est 22. facile de faire un cast de 25 000 personnes quand il n'y a pas de pilote. Ouais, quand il y a pas de dans mon tournage. pilote, il y allait avoir The Rock. T'encourages des hosties de métiers sales! Pistachio va chercher des indices sur la disparition de ses parents dans une benne à ordures, puis il va tomber sur un cigare avec une tortue. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme un peu content parce que tout ce que je savais de ce film-là, c'était la scène de la tortue. T'sais, fait que j'avais hâte qu'on y arrive à cette fameuse scène de la tortue. Puis là, il y a une transition à la Disney Channel. Puis parlant de transition, style Disney Channel, on rentre dans le club des tortues. Comment ça s'appelle? Turtle Club. une fois, Ouais, c'est ça. Puis on voit l'acteur qui jouait le Butler dans Home Alone 4, Ouais. sorti la même année. Ouais. Ouais. Grosse année. Grosse cet année. acteur-là. Presque. Tabarnak. Dana Carvey arrive pour rentrer, puis là, il joue comme la tortue, là, avec un extrait, probablement l'extrait le plus légendaire, entre guillemets. Parce que, de tu ce sais, film-là. évidemment, le club de la tortue, lui, il l'a compris comme Ouais. étant au premier degré. Genre, il s'en va dans un club où il va avoir des tortues. Ouais. Fait que là, Ouais. il est déguisé en tortue. Ouais, puis il est comme le bouncer qui trouve ça bizarre, mais sans plus, là. Tu sais. Ben, c'est vraiment son assistante, là, tu sais, la fille qui va comme faire, tu sais, c'est comme quasiment un rêve d'enfant, là, tu sais, faudrait laisser passer. On s'en va vite, là, puisque lui, il est là, puis Ouais, puis à un moment donné, la fille se fait cruiser par des gars,
puis les gars ils vont comme bullier Ouais. la tortue, mais ils font pas de commentaires, juste check la tortue, hein. Ouais, c'est ça. Ils trouvent pas ça bizarre, ils font juste comme le bullier. Puis ils vont le bullier, puis c'est là qu'il va se rentrer à la tête dans sa carapace. Les gars vont se pencher, puis là, il y a comme une espèce de contre-plongée de la caméra dans le costume. Ouais. Puis il va sortir la tête, mordre un nez. Puis là, il enlève le nez, là, puis là, Ouais. il Ouais, est bien c'est ça. flat comme Voldemort. Là. Exact, Ouais. mais en dessous du nez, c'est de la peau. Ouais. Bien sharp. Puis il va recracher le nez, qu'il va y repartir d'en face. Ça, pour moi, c'est la scène que... Tu sais, ce film-là, pour moi, c'était rien. Puis je m'attendais à ce que ce soit rien, qu'à ce que ce soit Ouais. flat. Quasiment comme Battlefield Earth, mettons. Là, que ce Ouais, soit ouais. comme... C'est pas bon, c'est pas mauvais au point d'être drôle, mais cette scène-là m'a fait pencher dans le moins rien Ah oui, qu'un peu. oui, là, puis Ça a fait comme... Whoop! c'est malaisant. Cette scène-là Ouais. est malaisante. Mais Début à la le nez fait le film. Ouais, le nez fait le film. Le nez, ouais, Puis je sais, la scène finit avec lui qui tourne sur le dos sur sa carapace en top shot. Puis pas de raison. Puis il y a là. un fondu, puis on passe à autre chose. Ouais. En tout cas, merci Adam Sandler d'avoir pensé d'avoir eu ce flash-là pour le nez. Là. Wow. Where'd he go? Cette scène-là, je pense que c'est Jesse Ventura qui vole la Liberty Bell. Lui, c'est un acteur, ancien lutteur et politicien qui, à ce moment-là, c'était le gouverneur du Minnesota. OK? Puis là, on s'entend, là, c'était juste après le 11 septembre. Fait que, mettons, les politiciens étaient quand même sollicités, là, la Ouais, sécurité et tout ça. Puis là, il est parti 2 jours à LA sans le dire à personne ou presque. Pour faire ça? En secret, pour faire tourner son caméo. Puis là, il est revenu, puis là, le staff, t'étais où, Chris? T'sais? Ben là, c'est sûr. Parce que là, à ce moment-là, je pense qu'il est parti un jour après qu'ils ont appris que le Minnesota allait possiblement perdre son équipe de baseball professionnelle. Fait que c'était déjà un drame. Puis en plus, après ça, il allait annoncer qu'il y avait des nouvelles mesures de sécurité en lien avec le 11 septembre. Fait que lui, tu sais, il est en gestion de crise. Ça sera pas long, mais allez, 2 jours. tourner une marde. Là. C'est un peu comme si François Legault, là, au début de la COVID, j'exagère un peu, là, mais mettons là, comme gestion de crise. Là, ça pas long, on m'allait tourner de quoi, là, je reviens dans 2 jours. Wow. Wow. La malédiction d'Aurore Gagnon. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est un des gars dans le dépanneur. C'est que ça aurait été malade, ça. François Legault qui est là. Fait des espèces de face. C'est lui dans la maison là, qui veut pas laisser rentrer l'équipe de cinéastes. Ouais. Allez-vous-en, Hollywood! Vous autres à Hollywood pensez qu'on peut tout acheter, hein? Il y a des choses qui sont sacrées! On va les voir ensemble. Elle fait des recherches à l'ordinateur, puis lui, il se bat en arrière avec le dummy qu'on a vu plus tôt dans le film, puis il se fait crisser une volée, puis elle s'en rend pas compte. Ça avec, c'est très Friedberg-Setzer, quelqu'un Ouais. qui parle à l'avant-plan, quelqu'un qui se fait casser la gueule en arrière. ben oui. Puis là, le dummy va y baisser culotte. 2 fois. Oui. J'ai ri, là. Et moi aussi. Encore la petite transition lette du Disney Channel. On dirait comme s'il avait fait une série télé de Trésor National. Ouais. Des gros ouais. médaillons qui spinent. Il y a une scène qui est Pistachio est déguisé en femme. Puis là, j'ai noté, y a-tu quelqu'un qui croit à ça? Tu sais, il est pas tant déguisé. Il est genre, on dirait qu'il a un costume d'Halloween. Il a pas l'air Ouais. d'une femme, là, tu sais. Puis il est surtout très insistant, ce Ouais. qui mettrait la puce à l'oreille de t'es bizarre. Un imposteur. là. là, Ouais. tu sais, tous ces personnages sont over the top. Ça paraît exact. trop que c'est quelqu'un, en tout cas. Puis- Mais en même temps. À la réception de Barman, cette fois, le maître du déguisement va débarquer en Tony Montana, Ouais. personnage d'Al Puis Pacino. weird, là. Tu sais, c'est un Tony Montana weird. Ouais, mais je trouve t'sais. qu'il pour lui donner ça, je trouve qu'il l'avait quand même bien. Non. t'sais. Mais exagéré. Je non, donne, je donne pas, moi. Non, mais il l'avait, mais over the top. Tu peux y donner? Moi, je donne pas. OK. Chris, il était weird. Mais t'es weird. Mais il fait pas. Il fait Comme pas Tony dans Montana qui est pas sa coke, mais qui est sur le LSD Mais il à la fait- place. Il fait pas dans le film, je pense. Non, C'est ça. ouais, c'est ça. Puis dans le party aussi. T'sais, mettons, là. ce Tony Montana-là à SNL, excellent. Ouais. Mais là, Ouais, j'y ouais, repense, ouais. t'sais, ils se sont pas défendus, mais ils ont fait la promotion du film en disant que c'était pour les jeunes. Puis à date, les références, à part une référence à Shrek, c'est genre Jaws, The Exorcist, Tony Montana. C'est Chris de bon point, ouais, ça. c'est toutes des Chris de bon références datées. Tony Montana, d'ailleurs, Scarface, c'est le premier film que j'ai écouté avec Violette. Ouais. T'en parles-tu encore beaucoup? Constamment. Say hello to my little friend. J'ai fait garder mes filles
par mes parents en fin de semaine. Puis quand je suis allé les chercher, mes parents leur ont fait écouter Hellboy. OK. J'étais arrivé, il était en train d'écouter Hellboy. OK. Bon. Ma fille a 5 ans, là. Ouais, ben... C'est pas On a vu d'autres, là. C'est pas un film pour 5 ans et 3 ans, là. Non, ouais, c'est vrai. C'est pas un film d'horreur, mais c'est ça ligne, mettons, là, tu sais. C'est quand même Guillermo del Toro là, qui a fait ça, me semble, là, puis ça se sent, là, tu sais. Fait que là, je dis pas un mot. Tu sais, je suis comme, j'en parlerai pas. Ça, ils vont l'oublier. Le lendemain, papa, est-ce qu'on pourrait écouter le Monsieur Rouge? Fait Clifford, le gros chien rouge. Oui, c'est ça. Fait que là, j'en profitais. OK, là, ça, c'est juste entre nous trois, là, puis la caméra, là, ma blonde, elle tombera pas là-dessus. Elle se rendra pas à 1 heure. Non, t'as bien raison. Fait que là, je leur ai mis Hellboy 2, l'Army, Golden Army. Ouais. Pour vrai, avec les... Ça commence, là, tu sais, il y a comme des petites filles là, qui mangent la montre, là, genre. Mes filles étaient là, regardaient les yeux ronds, puis là, je suis comme fait... Ah, Chris, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'aurais pas dû. Puis là, je commence... Puis là, c'est pas mal l'heure que ma blonde se lève. Bon, les filles, on va arrêter d'écouter la télé. Fait que demain, vous allez écouter celui avec David Harbour. Ouais, avec super gore. Il se sauve parce qu'il a été repéré, puis il se transforme très vite en personnage de Jaws dans une chaloupe. Le genre de capitaine. Il fait un genre de monologue à la Jaws. Juste faire un Joël. Une joke qui me fait presque rire. À un moment donné, il y a comme 2 gardes qu'on voit pas leur visage, mais ils parlent. Il y a comme une conversation qui se passe. Puis il y en a des 2 qui disent « Je te le dis, Scooby-Doo, c'était fait en CGI. Pour vrai, ça a l'air vraiment réel. » C'est vrai, ouais. C'est comment? C'est vrai, ouais, qu'il va descendre les escaliers. Ouais, c'est ça. I'm telling you, man, Scooby-Doo is computer generated. No way. It looks so real. C'est celui qui ressemble à Max Martin, mais en plus grand. Peut-être. C'est plus loin. Ouais. Okay. Les gardes restent là à écouter son genre de monologue. Puis il décide de partir après. Il s'enfarge dans lui qui est en tas de marde. Oui, en caca de vache. Ouais, comme le film. Hein. Le film... C'est très méta, tout ça. Le film n'est qu'un gros tas de marde. Ouais. J'ai quasiment réagi comme Maxime Martin. Comme le film. C'est toi le plus Maxime Martin ici, Jean-Yves. C'est toi qui sais montrer les gars, c'est le plus souvent. Ah oui, dans ce sens-là. Wow, ouais. Ah, à la limite, c'est un problème. Ça, je pense que c'est une maladie mentale, mon affaire. Je pense pas qu'on a montré un extrait de cette soirée-là au film Dans le Cabanon. Une soirée? Ouais, ben la fois qu'on avait dit, on allait faire une présentation sur scène, on avait dit à Jean-Gab, sors-toi une gosse, ça va être drôle. Puis il était comme, ben, si vous pensez que ça va être drôle, je vais le faire, les gars. Puis on dit, oui. Ouais, personne s'en est rendu compte. Il a fallu l'adresser pour soutirer un genre de. Ouais, juste un. On est pas capable de sucre sans ta gosse. Elle s'en doit dans le bar, t'as une partie. OK. Hey, Là, il y a Jessica Simpson. Ouais. Qui passe, donne un CD à quelqu'un, embarque dans l'auto. C'est Fabrizio qui enlève son costume dans une transition lettre. Le méchant rit, il lâche un pet. On dirait que Fabrizio, on dirait que ce personnage-là, il est juste là pour servir de caméo. En fond, il se déguise en caméo du film. Il y a eu le coureur professionnel, il y a eu l'autre, le politicien, Jessica Simpson. Ça sert juste à ça, on dirait, ces scènes-là. C'est ça. Et là, Pistachio va donner un baiser à Jessica, son premier baiser. Oh. Il veut parler à son grand-père, puis il va faire ça via la boule magique. Ouais. Là, encore une fois, les effets spéciaux, là, ça drop encore un peu dans le moins. On n'en a pas parlé parce que c'est plus ou moins... Ben, c'est parce que c'est de la merde, mais autour des maîtres du déguisement, t'as un truc un peu de mystique, là, tout le temps un peu comme une genre de magie. Là. Ouais. Plus pas mal le truc le plus de magie du film. Là. C'est très laid. Là. Il apparaît dans une bulle, dans les airs. Puis le plan final de cette scène-là, il dit en plus, il nomme, grand-père, ta tête est dans une grosse bulle. Oui. Chris, on le voit, là, tu dis-le pas. Là. Grandfather, you are a big floating head. I'm a pre-recorded hologram. What is your question? On voit Bowman, le méchant. Bowman, je pense. Bowman. Lui, le gars aux yeux bleus. Son plan, c'est de coller un masque de sa face sur Fabrizio puis le pousser dans un ravin pour faire croire à sa mort. Pistachio, pour aller sauver son père, s'est caché dans une tarte aux cerises.
Puis quand il sort de la tarte, il est comme en costume de cerise. En gelée de cerise, genre. Exactement. Puis il crache des cerises comme une mitraillette. Avec son effet puis tout. Cherry pie man, get him! Hey! Il va se présenter devant Bowman déguisé en garde, puis Bowman va poser une question genre comment va ta femme, il va répondre elle va super bien, puis là il va découvrir que Ah, t'es pas marié! Exactement. Il fait comment t'as fait de me découvrir? Puis là, il pointe ses pieds en gelée de cerise. Ouais. Fait qu'il s'est pas déguisé au complet. Tu sais, je suis comme... Exact. Là, il pointe son père qui est comme en train de se transformer en Bowman. Il est comme dans une cage vitrée, puis il y a le masque d'en face. Ouais. Puis... Mais c'est parce que quand ils se déguisent, là, tu sais, ils incarnent tellement que des fois qu'ils se perdent dans leur personnage. Ouais, il tombe en méthode acting un peu. Là. Exactement. Exactement. Puis là, en tout cas, il agresse du monde. Là, ouais, il va dire plus loin, tu sais. Puis en gros, là, c'est parce que son père était tellement fatigué qu'il est vraiment rentré. Puis il devient, là. Jared Leto, c'est-tu un maître du déguisement? Le méchant se sauve en pétant beaucoup. Qui l'a cru? Ouais, mais t'as oublié un peu là, la scène d'action. Il y a des ninjas qui descendent du ciel, puis tout ça. Puis là, il y a un gros combat, puis là, les ninjas se mettent à avoir peur. Du maître du déguisement parce qu'ils se font slapper. Savez-vous pourquoi il y a des ninjas par rapport? Pourquoi il y a des ninjas? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont des cagoules? Parce que c'est une question de pas de censure, mais de rating encore. Comme je disais tantôt, le PG. Là. Ouais. C'est des claques au lieu d'être des coups de poing. Puis il y a aussi une condition, faut pas voir le visage du monde qui se font frapper. Fait que, OK, on va faire des ninjas. C'est une des raisons. C'est pour ça qu'il y a des ninjas qui sortent de nulle part comme ça. OK. Fabrizio, le père, arrive pour enlever son masque de barman, mais c'est plus un masque qu'il enlève. Il secoue la tête 2-3 fois, puis la face disparaît tranquillement, pas vite. Ouais, c'est comme les règles changent. L'effet de 3D vraiment dégueulasse. Oui. Puis là, tout ce beau monde-là s'en vont comme avec une espèce de contre-jour d'éclairage froid, comme à la fin de Batman et Robin. Oui. quand ils marchent là, avec Alyssa Silverstone. Ouais, non, il est content. Voilà. Ah, les 3 générations de Disguise. Pistachio en bouche. Très film pour enfants, encore une fois. Mais ça, parenthèse, c'était un personnage de SNL. Oui, pour lequel... Bush père, là, c'est George W. Bush qui fait. Là, puis, faut le dire, Dana Carvey a gagné comme un Emmy là, en 93 pour ses performances à SNL. This movie sucked, this movie sucked, this movie sucked! Il va retrouver Barman déguisé en Bush. Il va faire un front flip puis pousser Barman à l'eau. Attends un peu, puis le meilleur, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Lâche un gros pet. Yes! Ça dit que c'était bon. Calisse que j'ai ri. Ouais. Is he dead? Ça, mais pour vrai, j'ai un peu ri. Joël, tabarnak, là. Le timing était mieux que les autres scènes de pet. C'est comme... Bon, tu sais, mais je riais parce que... C'est comme... Rendu là. J'accepte rendu là. Mais moi, je me suis remis en question sur... Y a-tu des comédies avec des pets qui m'ont fait rire? Ben oui. Oui. Puis c'est 1 Million Way to Die in the West. J'arrête pas de dire ça. Je pense que c'est le film qui m'a fait le plus rire. Ouais. Ça, c'est un film que beaucoup de monde n'aime pas. Ouais. Moi, j'ai trouvé correct, honnêtement. Moi, je le trouve très bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Là. J'avais jamais aimé ça, me semble. Le monde chiait dessus. Il y a tout ce que j'aime de l'univers de Seth MacFarlane dans ce film-là. C'est pas dans Step Brothers aussi, la scène qui pète là, dans l'entrevue avec Seth Rogen. C'est vrai que c'est très drôle, ça. Was that a fart? I don't know. I can taste it. Dumb and Dumber, j'en ai parlé tantôt, mais Dumb and Dumber, la scène de la toilette, c'est vraiment premier niveau, mais ouais. C'est drôle. Mais il y en a, tu sais, mais c'est une fois.
Générique dégueu, avec des bloopers, des mid-credits, le post-credit avec un nain en Mario Bros. Qui est dans le robot qui donne des claques. Ouais, mais il y a plein de. Je pense que c'est des scènes délitées. Ouais, il y a plein de stock. Des scènes délitées comme un homme des cavernes qui se fait manger par un dinosaure, puis c'est comme le CGI. C'est vraiment la moitié du corps dans la bouche. C'est comme si, tu sais, je disais qu'il y avait 4 décors tout le long du film. Les 35 autres décors sont tous dans le générique. Ils ont été coupés. Puis tu sais, mettons, on réalise que dans le robot, il y a un nain, ils se font courir après, mais à un moment donné, ils s'adressent à nous. En mode Ferris Bueller. Ouais, genre, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de parler. Puis t'as le chien aussi. On n'a jamais parlé du chien de tout notre résumé, mais il y avait un chien. Puis le chien, il parle, puis il nous parle à nous. But no dog food. Yes, of course. Excellent. Hind legs, tuck, a little zipper in the front. Why didn't I think of it? Oh, the cuteness! He's come home! And so, grandfather became the cuteness once again. Il y a quand même un caméo de Bob Ross. Ben, tu sais, un caméo, c'est une interprétation de Dana Carvey, mais c'est avant le meme, mettons. Je veux dire, il existait dans ce temps-là, il était connu, mais tu sais, c'est comme devenu un meme avec Internet. C'est comme, OK, c'est un avant-gardiste. C'est un excellent film. Le frère de Dana Carvey, Brad Carvey, c'est un pionnier de la vidéo. C'est un gars qui a développé le système Video Toaster. Connaissez-vous? Oui, ben oui. De ça? Oui. Station de montage. Dans les premières stations, début 90, dans les premières stations de montage abordables pour un petit studio, mettons, là, une coupe de 1000$, mais quand même 10 fois moins cher que les gros systèmes. Il a aidé à développer ça, le Video Toaster. Ah ouais. Puis je suis juste allé voir sur YouTube des vidéos promotionnelles de ça, puis comme ils te vendent ça comme si c'était le tourisme spatial, là, comme si c'était l'événement du siècle. Every transition, digital effect, graphic, title, and animation you're about to see was created entirely with the Video Toaster from New Tech. Wicked World, là. Ouais. Burger Gillis, probablement là-dessus. On a parlé dans l'épisode, me semble, là, probablement là-dessus qu'il a monté ça, là, avec des effets. Là, tu peux mettre les swirls. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment une vidéo de mariage. Il y a beaucoup de transitions. Pinacle Studio. Pinacle, ouais. C'est l'ancêtre de Pinacle. Exact. Moi, j'ai noté que il y a une scène de 12 minutes qui existe, ou qui n'existe plus, en tout cas, de Pistachio qui se déguise en nain, en petite personne, puis qui rentre par terre à un mariage. Ben, il l'a enlevé du film parce qu'il trouvait que c'était trop offensant, même en 2002. Et si beau. Moi, je veux voir cette scène-là. Je veux voir ça. Si c'est trop offensant à cette époque-là. Penses-tu qu'ils l'ont mis sur DVD, mettons? Je sais pas, moi j'espère qu'il y a un critérium qui existe de ça. Il y a tout. Les commentaires et tout ça. Il y a sûrement des commentaires de ça sur le DVD. Je suis curieux. Peut-être. Ouais. Puis aussi, on a passé un peu vite sur le post-credit, mais il y a une scène où est-ce que Fabrizio il se fait demander par quelqu'un d'interpréter, de se déguiser en Barbra Streisand. C'est une référence à James Brolin qui sort, qui est le mari de Barbra Streisand. Fait qu'on était supposé être crampé à ce moment-là. OK. Ouais, ça n'a pas marché, on n'était pas crampé. Moi, j'ai pas été crampé jamais dans ce film-là. La tortue puis le nez. Where'd he go? Ça n'a pas rapport, mais quand je faisais mes recherches sur IMDb, tu sais, quand tu es sur IMDb, c'était sur une fiche, puis il donne des suggestions. Ouais. Vous aimeriez aussi. Fait que c'est ça, j'ai noté les films que j'aimerais aussi. J'aimerais Kazam avec Shaquille O'Neal. J'aimerais aussi Daddy Day Camp avec Cuba Gooding Jr., le 2. Parce que c'est Daddy Day Camp. Le premier, c'est Eddie Murphy. Troisième, c'est 3 ninjas plein midi à la fois. Ça fait. Ouais. L'histoire sans fin 3. Le meilleur. Ouais. Attention, le prochain, Son of the Mask. Oh. Ben oui, absolument. Baby Genesis. Ouais. Shark Boy et Lava Girl 3D. Spice World et le dernier, ça n'a pas rapport pour vrai, Kirk Cameron Saving Christmas. Mais c'est tout du bottom list, non? Ouais, peut-être. À partir de Son of the Mask. Peut-être qu'il. Baby Genesis. Parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes genres de films pendant tout. Non. Il suffit juste à cote. Le même genre de résultat. Ce gars-là aime des films de 2.7 sur IMDb. C'est IMDb, l'algorithme fait OK, il suffit juste à la cote. Parce que ça fit. T'as des goûts de map. What's happening to you? I don't know.
I feel cringe. Pour moi, c'est cringe du début à la fin. C'est pas donné à tout le monde de faire un film cringe de même. Ouais. C'est pas un film que je vais vraiment avoir le goût de revisiter, mais je pense que c'est un film à voir. Je pense que je vais donner... À voir, peut-être pas. Là. Non, mais pour ceux qui aiment les films du genre, je pense que je vais donner la note de passage. Je vais donner un -6. Oh, shit. Parce que moi, je veux que le monde visite la catastrophe. Okay. Tu sais, j'ai pas ri, mais j'étais cringe du début à la fin. C'est quoi, toi, ta note? Ben, j'y ai pas pensé encore, mais je pense que... Non, mais je vais peut-être lui donner la note de passage aussi. Ouais. Parce que c'est pas assez pour une soirée So Bad It's Good. En fait, c'est pas un film de So Bad It's Good. C'est pas un film de c'est un film cringe. T'écoutes ça, puis tu cringes, puis c'est ça. Je le répète, là, mais il faut l'avoir pour le croire. C'est pour du monde qui commence à être tranquillement pas vite deep dans le So Bad It's Good. Là. Parce que c'est crissement pas le premier que je ferais écouter. Non. C'est pas le premier ni le 200e, mettons. C'est loin. Il y a vraiment des petits moments, là, je les ai déjà nommés quelques fois dans l'épisode. Là. On s'accroche à ces moments-là beaucoup. Là. Moi, c'est genre un -3 pour moi. Puis quand je suis parti, au départ, j'avais noté -1.5 en disant c'est généreux. OK. Puis en le racontant, j'ai fait non, c'est plus -3. OK. Gros merci à Spread Love Comics. Yes! Hey, merci! Nos nouveaux amis de Spread Love. Et, bien entendu, nos anciens amis de... toujours présents. Nos vieux amis des Grands Bois. Voilà. Oui. Merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines avec un autre épisode sur un film dont j'ignore complètement le titre. Ciao! Salut! Salut!